Shalom Aleichem. On est dans les Nedarim d'Av Samer Vav. On est à la Mishnah. D'accord? Potrim beyamim tovim ou beshabbatot barishona. C'est-à-dire que si on a besoin de ouvrir un neder, annuler un neder, on peut le faire Shabbat et Yom Tov. Quand on a besoin, les khatrila, de trouver un pétard pour annuler un neder. Mais barishona yomrim otam ayamim mutarim shar kol ayamim asurim. Par exemple, il a fait un neder de ne pas boire du vin. Il veut annuler le neder. Alors on ne peut l'annuler le neder, donc on fait asseoir un bedin pendant Shabbat, ou un bedin, ou un rab, on fait asseoir pendant Shabbat mouché. Il annule, mais d'après Rachamim, il annule uniquement pour Shabbat. Ça veut dire que le neder reprend sa force dimanche, lundi, mardi. Bon, ça achana l'échol sinon c'est pas une de achana l'échol, c'est comme Shabbat, il faut boire du vin, il faut manger de la viande ou des trucs de ce genre. Alors le tzorech ha-mitzvah, on est metirlo que pour le tzorech ha-mitzvah, comme ça c'était barishona. Mais, Hacheba Rabbi Akiva, jusqu'à qui est venu Rabbi Akiva, Velimed, Shaneder Sheutar Miklalo Utar Kulo, que si un neder il a été permis dans un cas de figure, il a été permis entièrement. Et la Gemara va amener des cas de figure comme ça. Comment un neder qu'on a permis en partie, après il devient entièrement permis. Ketzal. Amar Kunam Sheni Nena Likulchem. Je fais un neder, je ne profite aucun de vous. Et je ne me suis pas aperçu que dans le groupe il y avait le père, il y avait le frère. Et là-bas, il n'était pas intéressé à ce que le neder il est chal sur le père et le frère. Ou tar echad mehem, ou trokulan. S'il a annulé le neder pour son père et pour son frère, alors il a annulé le neder aussi pour toutes les autres personnes. Pourquoi? Alors maintenant, s'il a dit un autre exemple. Parce que justement, la raison elle est parce que c'est utar mixato, utar kulo. S'il a dit par exemple, chez eni nena lazé, velazé, je ne profiterai pas ni de lui ni de l'autre. Ou tar arishon. S'il a annulé le neder pour le premier, d'un coup il a regretté d'avoir fait le neder pour le premier, ou troukula, tout le monde en était permis. Pourquoi? Parce que le premier il a fait le neder, et après le deuxième il a dit, et le deuxième comme le premier, le troisième comme le premier, le quatrième comme le premier. Et dès que le premier on a été métir autant, donc ça veut dire le com, ça annule automatiquement parce qu'on a annulé le premier. Parce que tous les autres personnes, le neder il est chal, qu'en se basant sur le premier. Et quand le premier il a annulé le neder, alors tout est mitbatel, enfin automatique. D'ailleurs, cette Mishnah on l'a déjà vu, d'accord, dans des pages précédentes. Au Troukulam, au Tara Acharon, mais si par contre il a fait une Atarat Nedarim que du dernier, en Dav Samer Vav, dans la Mishnah, que au Acharon, si on a été métir le neder que du dernier du groupe, Acharon Mutar et Kulam Masurim. Pourquoi? Parce que l'Acharon il est lié à on a fait le neder par rapport à la personne précédente, par rapport à la personne précédente, mais personne n'a fait neder par rapport à lui. Donc lui, il a la fin de la queue. Comme il a la fin de la queue, si on l'a arrêté métir lui, il n'y a personne qui est sous sa responsabilité, Kaviachol. C'est pour ça que lui, il est moutard, mais les autres continuent à être assourés. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, entre parenthèses, Utar Haemtsa, si on a été métir le neder, il a été métir le neder que de celui du milieu, il a 10 personnes, le cinquième, il a été métir ton neder du cinquième. Maintenant, Utar le Mata, Mutar Emeno le Malasso. Tous ceux qui sont après le cinquième sont Mutarim, tous ceux qui sont avant le cinquième sont Assurim. Pourquoi? Parce que le sixième, il a dit comme le cinquième, le septième, comme le sixième, le huitième, comme le neuvième. Donc ça veut dire que chacun, ils sont liés au cinquième. Le cinquième est lié au quatrième. Donc s'il a été métir le neder du cinquième, il a été métir aussi le neder du 6, 7, 8, 9, 10, mais pas de 1, 2, 3, 4. C'est pas un neder partané jusqu'au lechad. Non, mais il a dit velazé. Et celui-là, il est comme celui-là. Et celui-là, il est comme celui-là. Et celui-là, il est comme le premier. Celui-là, il est comme le deuxième. Ça, il a dit ça au cinquième. Et au cinquième, il a dit, il est comme le quatrième. Ou il a dit, il est comme le premier. Alors. Il n'a pas dit, hey, je te fais un neder de ne pas profiter de toi, toi le cinquième. Le cinquième, tu es comme. Comme il a dit, tu es comme. Si le comme, il est annulé, alors le cinquième est annulé aussi. D'accord? Et là, on va voir tout de suite un cas où il a dit, partons différemment. Sheni nena lazé korban, velazé korban. Si par contre, il a dit, non. Toi, Reuven, je fais un neder de pas profiter de toi. Toi, Shimon, je fais un neder de pas profiter de toi. Toi, Lévi, je fais un neder de pas profiter de toi. Il a dit, le deuxième, il est comme le premier. Il a dit lazé korban, velazé korban. Donc, il a spécifié à chacun que le neder, il est chal sur eux. Donc, à ce moment-là, dans un cas pareil, Tsarich petar le kol echad ve'echad. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait dépendre les personnes entre eux. Chaque personne, il a pris Benifrad. Comme chaque personne, il a pris Benifrad, donc il est obligé d'être métir chacun Benifrad, chacun individuellement.
Un autre exemple. Kunam yain sheni toem. Shayain rala me'ain. Il a dit, je ne bois pas du vin, parce que le vin, c'est mauvais pour les intestins. Comme ça, Kaviachol, il pensait. Il y a une autre gersa, la enaim, que le vin n'est pas bon pour les yeux. Amroulo, ils lui ont dit, Valo amiyushan yafé la me'ain. Et voici pourtant du vin vieux, c'est bon pour les yeux, bon pour le ventre. Alors, à ce moment-là, il dit, ah, je ne savais pas. Je ne savais pas que le vin qui est âgé, le vin qui est vieux, il est bon pour. Donc, utar miyushan, utar ba miyushan, velo ba miyushan bilvad. Le miyushan, le yain qui est yashan, il est mutar. Et pas uniquement le yain yashan qui est mutar, bilvad, utar. Et la kol yain, toutes les sortes de vins, ils sont permis automatiquement. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'était un neder comme un neder betaout. Il croyait que le vin était mauvais pour les yeux ou pour le ventre, et il pensait que tous les vins étaient. Sauf il s'avère que c'est peut-être rien que les vins nouveaux qui sont mauvais, mais les vins anciens ils sont bons. Alors comme il ne savait pas ça, alors comme outar pour les vins miyushan, outar aussi pour les vins nouveaux. De même. Marquim aussi. Hein? Il ne pas que le vin miyushan est marquim. C'est bon pour les équinim, on dit. Les équinim, ça, le vin il est bien pour eux. S'il a dit par exemple, kunam batsal sheni toem, je fais un éder de ne pas manger du batsal. Pourquoi? Shabatsal ralalev. Le batsal c'est mauvais, les oignons c'est mauvais pour le cœur. Amroulo valo kofri a fait la lèvre. Et voici le batsal qui vient de kofri, il y en a de kfarim, qui vient des villages, lui d'après il est bon pour le cœur. Ou tarbe kofri, il a le droit de manger des batsalim qui vient du village de Kofri ou de la ville de Kofri. Velo be kofri bilvad utar. Pas uniquement les batsalim qui viennent de Kofri ont été permises, et là, que bechol batsalim, tous les types de batsalim automatiquement ils sont permis, comme dans le principe de Rabbi Akiva. Im utar mikzato, utar kulo. Si une partie du neder on l'a annulé, alors on a annulé tous les nedarim qui sont liés à ça. Il y a eu un cas de figure comme ça où Rabbi Meir il a permis tous les types de betsalim possibles. Sauf aux femmes. Ah, ça aux femmes l'okidai, d'accord. Aux femmes l'okidai. C'est mal, non? Riach rabapé, ken. Mais je crois que même pour un homme, il faut faire attention. C'est pas nous, non. Même pour un homme, il faut faire attention. Ou tara acharon, en tout cas, il faut se brosser les dents. Celui qui mange du poisson, celui qui mange des oignons. Les oignons et de l'ail, c'est un petit peu difficile. Mais ceux qui mangent du poisson, il a intérêt à se brosser les dents après, quoi. Après le poisson, d'accord. Après le poisson, l'ail, c'est plus grave que le. L'ail, c'est un problème parce que c'est de la digestion. Mais le poisson, c'est au niveau de. Le poisson cuit marocain, poisson en nature. L'homme chané. Le poisson, une mauvaise haleine après. Ah ouais. Qui aille de brosser les dents, en tout cas, changer la laine. Mais les oignons, ça vient de l'estomac. Maintenant, on a dit Utar Acharon Mutar. On avait dit que s'il a fait un éder sur une personne, je ne profite pas de toi, et le deuxième, il a dit tu es comme le premier, le troisième, tu es comme le deuxième ou comme le premier, le quatrième, le dixième, tu es comme le premier. Mais il a été métir le néder que du dixième. Alors le dixième, il a droit de profiter de lui, mais ceux qui sont avant, non. Pourquoi? Parce qu'il est en fin de la liste. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans la Gemara? Utar Acharon Mutar Vekulam Asurim. Mantana, qui est ce Tana-là, que Kaviachol, tant que tu n'as pas dit mes fourrages, pour chacun, c'est pas Moïse. Amaraba Rabbi Shimon hi. Damar, Achomar, Shvoa, l'école Echad Vechad. Alors que lorsqu'il vient, il dira Shvoa, l'école Echad Vechad, à ce moment-là, j'aurais besoin d'être métir chacun bifne atzmo. Ça veut dire que le din qu'on a juste dit auparavant, que si je métire le premier, je métire toutes les personnes qui sont après, d'accord? Ça ira comme Rabbi Shimon. Pourquoi comme Rabbi Shimon? Pourquoi comme... Non, mais il y a une autre girsa ici, hein, il y a une autre girsa qui dit pas Kula Masurim Vechule. C'est une girsa Vechule. En tout cas, on laisse comme ça pour l'instant. D'accord? Achi Yomar Shua l'école Vechad Vechad. Dès qu'il fait un serment pour chacun Benifrad, alors à ce moment-là, Inachenami, tu dois être métir pour chacun. Mais comme il a fait une shvoa pour tout le monde, alors à ce moment-là, il suffit de makrib, il suffit d'être métir, kaviachol, le premier, et métir tous les autres qui suivent. Ça veut dire que Rabbi Shimon, il parle de quoi? Il parle d'un cas où quelqu'un, il a une dette envers 10 personnes. Et il vient, il dit, je jure que ton objet n'est pas chez moi. Chez le deuxième, il dit, je jure que ton objet n'est pas chez moi. Le troisième, il dit, je jure que ton objet n'est pas chez moi. Sauf il s'avère qu'il a menti.
d'accord, que l'objet il était chez lui, le picadon il était chez lui, alors quand est-ce qu'il est chayav une joie sur chacun, que lorsqu'il a dit je jure à toi, et je jure à toi, et je jure à toi, et je jure à toi. Mais s'il a dit je jure, comme j'ai fait pour le premier, je fais pour le deuxième, il n'a pas dit et je jure à toi, il n'a pas dit mes fourras, c'est je jure à toi, et il a dit je jure dans le premier, comme que je jure dans le premier, et le deuxième il est comme le premier. S'il s'avérait qu'il a menti, quand il amène un korban ou qu'il amène de se faire pardonner, c'est pardon sur le premier et pas sur les autres. Que lorsqu'il précise sur chacun, benifra. La même chose là chez nous. Quand il a dit korban lecha, ve korban lecha, ve korban lecha, alors il doit amener pour chacun kaviachol, il doit faire une tarat nedarim. S'il a été métir le neder du premier, il a été métir le neder de tous les autres qui suivent. Maintenant, la Gemara continue. Kunam yain sheni toem. Je jure de ne pas profiter du vin. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bon pour les yeux ou pour les intestins. Tipukle de enra. T'as qu'à rien que lui prouver qu'il n'est pas mauvais. Pourquoi t'as besoin de lui dire que tu sais, le vin vieux est bon pour les intestins. T'as qu'à rien que lui prouver que le vin il est bon. Pourquoi t'as besoin de lui préciser qu'il est bon pour les intestins? Amarava ve'od yafé katani. Et Rava il vient te dire, quand on lui dit que Kaviachol, le vin il est bon et le vin Miyoshan il est meilleur que il est pas mazik, en vérité c'est suffisant pour être métir le neder. Et là ça veut dire quoi ve'od yafé katani? La kavana ha Miyoshan yafé. Ça veut dire qu'il faut comprendre que le Miyoshan il est bon, pas pour te dire que ce n'est pas été prouvé qu'il est mauvais. Et là que même le vin qui est vieux il est bon. Pas uniquement le vin qui est jeune qui est bon, mais même le vin qui est vieux il est bon. Et là, à ce moment-là, comme ça, on peut être métir le neder. Donc, Bevadaï, que si je lui expliquais qu'il a fait une erreur, que le vin est bon, en libaya. Mais là, il dit, même le vin qui est vieux, il est bon. Même le vin qui est vieux est bon. Alors, ça suffit pour pouvoir annuler les nedarim rétroactivement. Et le même din, il est pour le batzal. C'est-à-dire, kunam batzal sheni toem. Shabatzal ra qu'est-ce qu'il avait dit dans le Mishnah, que le batzal ra la lèvre, c'est pas bon pour le cœur. Et après on lui a prouvé que le batzal de kofri il était bon. C'est pour clé d'enra. Ça n'avait qu'à uniquement de lui prouver que le batzal n'est pas véritablement mauvais pour le cœur. Amarabi Abba, ve'od yafé katani. Et en plus, on vient de te dire que le batzal de kofri il est bien. C'est pas que uniquement. Si effectivement je peux te prouver que le batzal est bon, ça suffit pour annuler le neder. Mais je peux te dire aussi que le batzal de kofri, il est aussi bon pour le cœur. Jusqu'à là, deuxième soubia. Une autre Mishnah. Potrim l'adam bichvod atzmo. Quand on essaie de trouver un pétard à son éder, on peut mettre son kavod en valeur. C'est-à-dire que, est-ce que tu es conscient qu'à cause que tu as été noder, tu as été poga sur ton kavod de la famille? Comment ça? Exemple. Le kavod atzmo ou bichvod banav. Omrimlo, par exemple, on lui dit, si tu savais qu'après que tu vas divorcer de ta femme, c'est-à-dire quoi le kavod atzmo? Il a dit je ne veux plus profiter de ma femme, et donc il a fait un éder de divorcer de sa femme. Maintenant il veut regretter. Attends, amrim alecha, est-ce que tu sais que si tu vas divorcer de ta femme, les gens ils vont dire sur toi, alecha, kar hi vesato, c'est ça ses habitudes, shel ploni dantel, shel megaresh et nashav, il divorce de ses femmes, ve'al benotav, et sur tes filles, ils diront banot grushot ou banot garouche, c'est des filles de divorcés. Aujourd'hui, dans des shidduchim, des fois on pose la question, est-ce qu'il y a de divorce dans la famille ou pas de divorce dans la famille? Et s'il y a un divorce dans la famille, on refuse de faire le shidduch. D'accord? Bon, aujourd'hui c'est 1 sur 3, je suis d'accord, mais n'empêche qu'il y a un shemra d'un enfant qui vient de parents divorcés. Est-ce que tu es conscient que si tu vas divorcer de ta femme, tu vas salir ton nom, et tu vas salir le nom de tes filles? Tu es conscient de ça ou pas? Les gens ils vont mal parler. Uma ra'ata. Et en plus, pourquoi il a divorcé? Uma ra'ata imam shelelu. Et qu'est-ce qu'elle a fait cette mère-là? Les garesh pour la divorcer de son mari. Donc ça veut dire que Kilou Kavechol, il y a eu un problème dans cette famille-là, c'est pour ça qu'il a été divorcé. Et ça fait un shemra. Ve'amar, s'il répond, il a été yodéa sheken. S'il savait que les gens ils vont commencer à parler, lo a été yodéa, j'aurais pas fait de neder. Arez moutar. Ça s'appelle être métir le neder. On peut être métir le neder pour cette raison-là. Donc on peut mettre en valeur son kavod en disant que si tu restes avec ton neder, ton kavod va être atteint. S'il dit effectivement je ne m'attendais pas à ce que mon kavod sera atteint, si je reste avec mon neder,
alors à ce moment-là, dans un cas pareil, ça s'appelle un pétard pour lui annuler le neder. C'est quoi Vastoche et Clonit? C'est ses habitudes à divorcer. C'est un homme qui a l'habitude. Vesset, c'est une habitude, une règle. C'est un homme qui divorce. Et ne te marie pas avec lui, qu'il aille. C'est un homme qui divorce de ses femmes rapidement. Parce qu'il a divorcé une femme, alors on dit que Minasta, il va continuer à divorcer. Il dit Midrash et Nachat. Et Nachat. Même s'il se remarie, il va redivorcer. C'est un chien. C'est les gens, ils augmentent plus que la normale. De même, quelqu'un qui dit Kunam, Sheni, Nosel, Plonit, Keura. Je jure de ne pas me marier avec Abigail, qu'elle est moche. Barina, en vérité, elle est belle. Shchora. Ah oui, c'est la Mishnah. Maintenant, Shchora, c'est on l'a amené ça qu'on a fait la Braïta. Shchora, elle est mat de peau. La Levana, elle est plutôt blanche de peau. Ktsara, elle est petite. La Aruka, elle est grande de taille. Mutarba, l'homme ipneshi keura venasitna. Il a droit d'annuler le neder. C'est pas parce que elle a été transformée, elle était keura, elle est devenue belle. C'est pas parce qu'il y a eu un changement. Venasitna, pas shechora venasit levana, ketsara venasit aruka. C'est pas ça la raison. Et là, chez un neder taout, ça s'appelle un neder taout parce qu'il croyait qu'elle était moche. Mais en vérité, elle n'est pas moche. Et donc, il a fait un neder betaout. Comme il a fait un neder betaout, c'est pour ça qu'il peut annuler le neder. Et justement, il y a un exemple comme ça. Quelqu'un qui a fait un neder ne peut pas se marier avec sa nièce. Quand elle n'était pas belle, il a dit, je ne veux pas, mais on a une mitzvah. Parce que ça reste dans la famille. Mais quand elle n'était pas belle, il a décidé, je jure, de ne pas me marier avec elle. D'accord? Ils l'ont fait rentrer à Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael l'a embelli. Il a amené cosmétiques. Il a arrangé comme il faut. Amarlo Rabbi Ishmael Beni, Mizona Nauta. Est-ce que tu as fait un neder sur cette femme-là, là? Non, non, c'est là, non. J'ai pas pensé à celle-là. Et là, donc, celle-là, elle est belle. Non, elle est Moukhan. Il tira, donc il a annulé le neder grâce à ça. Parce qu'en fin de compte, elle est belle, comme il va dire tout de suite. Rabbi Ishmael, il a raté, Non, il a payé une cosméticaille pour l'arranger, quoi. Mais c'est la même personne, comment il peut... On peut. Non, mais lui, il a dit, non, celle-là, c'est bon. Ouais, pas, il a dit, c'est là, c'est vrai. Je savais pas que celle-là était belle, mais c'était la même qui était juste avant. Hein, qu'il faut savoir comment l'arranger. Ah, là, pas le silicone. Voilà, silicone, ça. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il a dit là-dessus, Rabbi Ishmael? Ah, maintenant, Rabbi Ishmael, Beotasha, ou Bachar Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael, il a pleuré, vraiment. Les Bnot Israël na'otem. Les Bnot Israël sont belles. Elles ont une grâce parce que les femmes juives sont belles. Et là, sha'aniyut menablatan. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'ils donnent l'impression de ne pas être présentables. Mais en vérité, les Bnot Israël sont belles. Ou Kshemet Rabbi Ishmael, lorsqu'il demande Rabbi Ishmael, les Bnot Israël nosot kina. Les Bnot Israël ont fait une lamentation, un genre de chant de pleurs sur lui. Le mot Bnot Israël al Rabbi Ishmael bekina. Ils disent les Bnot Israël, donc sur Rabbi Ishmael en kina, avec Achou Omer. Et on a dit la même chose de Shaoul, Bnot Israël al Shaoul bekina. Les Bnot Israël aussi ont pleuré sur Shaoul, comme on verra, ou comme le Midrash dit, que Shaoul, chaque fois, non, c'est pas parce qu'il était beau, mais chaque fois qu'il libérait ses soldats de rentrer à la maison, il donnait de l'argent spécifiquement à ses soldats pour acheter des cadeaux à leurs femmes. C'est de la caisse du trésor de Shaoul. Tiens, tu rentres à la maison là maintenant, tiens, voilà, $1000, achète un cadeau à ta femme. Et donc les Bnot Israël, quand Shaoul est mort, c'est les Bnot Israël qui sont mis à pleurer parce qu'il avait fait un minag, mais il a fait de remercier les femmes d'avoir donné leur mari faire partie de... Du coup, toutes les femmes elles vont pousser en guerre. Hein. Ah, mais l'homme en tout cas d'être des soldats de Shaoul. De Shaoul. Mais là pour Rabbi Ishmael, Kaviachol, il a rendu belle, il dit que toutes les femmes juives sont belles. Et quand ça, il a été métir les Nedarim. Il peut être métir les Nedarim parce que toutes les femmes juives sont belles. Il suffit uniquement de s'investir un petit peu sur elles et de les rendre belles. Et donc sur ça, pour ça que tous les Bnot Israël ont pleuré contre Rabbi Ishmael et Niftar. Il était beau Rabbi Ishmael, je crois. C'est Rabbi Ishmael qui lui ont... Je ne sais pas si c'est Kohen Gadol. Hein. Non, je ne crois pas que c'est Rabbi Ishmael Kohen Gadol. C'est marrant où ça l'a dit, mais Ishmael, les Arabes, ils adorent dire que les Juifs sont belles. Les Arabes. Les Arabes, hein. Ça, c'est comme Paro qui est pour Sarah, quoi. Ouais. Non, c'est manière. C'est peut-être une façon de frapper les femmes juives, c'est tout. Hein. Non, peut-être parce qu'elles sont plus raffinées, qu'elles sont plus éduquées. Ah, peut-être, on a rien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'est-ce qu'on vient de dire auparavant? Que c'est pas parce que le neder, c'est un neder taout, c'est comme un neder taout, c'est quand il a dit, allez, je veux pas mal avec elle parce qu'elle est moche, sauf il s'avère qu'elle était belle. Et sauf il s'avère qu'elle était belle, ça veut dire que le khatrila avait une erreur. Mais c'est pas que il s'était trompé, il croyait qu'elle était moche, en vérité elle était belle.
Mais là, dans notre cas, nous, elle est moche. Mais il a su la rendre belle. Donc il a changé la même personne. Mais elle est moche. Elle était, quand, au départ, effectivement, elle était moche. Elle est toujours moche. Elle est Hein? toujours moche. Juste, Non, maintenant qu'elle est embellie. Elle est maquillée. Mais ça veut dire qu'au départ, quand il a C'est fait le du faux. neder, que je veux pas me marier avec elle parce qu'elle est moche, le neder, il avait ce quoi parce que là, elle est moche. Mais c'est sur le thème sur le yofi naturel. Ce yofi-là, il lui a donné à manger il a fait reprendre du poids, il lui a arrosé les cheveux, il a fait plein de changements. D'accord? Alors qu'au départ, dans la Mishnah, on a dit, il croyait qu'elle était noire, mais par exemple, elle était blanche. Ça, tu peux pas le changer. Hein. Ouais. Il croyait qu'elle était moche, parce que c'est pas vrai, elle était belle, là. Mais là, le cas de Rabbi Ishmael, c'est un cas où l'Echaora, c'est la même personne qui a fait un changement. Elle était moche au départ, et il l'a rendue belle. Et ça va pas d'après la Mishnah chez nous. Donc là, D'après il est quoi? Il est Medbetel? Quoi? C'est ce truc taout là. Alors, c'est un taout, c'est mitbatel, c'est même pas Psaratat Nedarim. Et là, normalement, dans un cas pareil, dans le cas de Rabbi Ishmael, tu devrais théoriquement faire un Tarat Nedarim. Et pas Ou peut-être même à la Nolad. Et pas Chris qui l'a fait. Il a mis devant LACL tout le petit jeu Tout qu'il a ce fait. petit jeu, a priori, ne marche pas dans la Mishnah. C'est pour ça que la Gemara demande, mais c'est l'histoire. L'exemple de Rabbi Ishmael contredit ce qui est marqué dans la Mishnah. Elle répond, non, Chasurem Chasra Vachi Katani. Il manque des mots dans la Mishnah, comme ça que tu dois lire. Rabbi Ishmael Omer, Afilu Keura Venasit Na. Rabbi Ishmael, il est un peu cholèque sur la Mishnah de la Mishnah, il dit, et même si elle est moche, Venasa Na'esh, et Nasa Na'ay, après elle devient ben, Shechora Venasa Devana. Comment? Ani lo yodea. Michael Jackson. Ouais, Mshem Berachem. Ketzara Benasit Aruka. Je ne sais pas comment. Peut-être, ça lui met des talons, ça lui fait changer. Et donc, on m'a assez, Be'achad. Et à ce moment-là, tu continues en disant, Masé Be'achad, Shenadar Batachoto. Et ça, le bête Rabbi Ishmael, on a fait entrer cette femme-là, Miskena, Rabbi Ishmael, Veyapoua, il a su la rendre belle. Et pour Rabbi Ishmael, ça s'appelle Et Metir le Neder. Quand on dit belle et moche, c'est Yachassi à lui et c'est par rapport aux gens. C'est Bedat Yachassit aux gens, comme on va voir tout à l'heure, que la Gemara va essayer d'amener un cas où justement on va devoir définir est-ce qu'elle est belle ou elle est moche. Mais on la définit suivant ce que les gens considèrent. Un cas que tu vas voir dans la Gemara dans 2 minutes. Maintenant, Tana, comment il a rendu belle? C'est moi de manière. Hein? Tan, Shen Totevet Aitala, elle avait une fausse dent. Et Kanéré que la fausse dent, elle n'était pas. Hein? D'accord? Veasa là, Rabbi Ishmael, Shen Shel Zahav Michelo. Et il lui a fait une dent en or. Le fin de Tsipouille. Ouais, et ça, c'est un tsipouille. Et ce tsipouille-là rendait belles les femmes. À l'époque. À l'époque. Il y avait une époque, il y avait plusieurs personnes qui avaient des fausses dents en or. Enfin, Des hommes, je savais, mais les femmes, je ne savais pas. ouais, mais tu vois, même pour les femmes, ça les rendait belles. Signe de richesse. Signe de richesse. De richesse, beauté, l'homme est chané, mais en tout cas, tu vois que. Et c'est rien que ça qu'il a changé. Hein. Elle avait une chantotevet, elle est moche. Il a considéré comme moche à ce niveau-là. Quand il y avait une chantotevet de l'époque, c'était pas très beau. En la faisant en or, ça a tout changé. Chaîne Totevet, c'est peut-être une banque à Norcy, peut-être. Non, une fausse dent. Non, c'est fausse dent, Fausse dent. c'est pas alimentaire. D'accord? Donc déjà à l'époque, ça allait faire de fausses dents, hein, c'est intéressant. Comment il faisait de fausses Mais elles dents. étaient mal faites, c'est ça ce qu'il dit. Kanéré, Je remets des tuyaux. La dent se tenait Elle n'était pas bien posée. Mais quand c'est en or, ça cache tout. Même si elle n'est pas belle encore, mais parce qu'elle est en or, ça donne déjà une autre beauté à la personne. Kishachiv Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael il est niftar. Patach Alea ou Savdana. Celui qui a fait le sped, il a commencé en disant ces phrases-là. Benot Israël, et Benot Israël Rabbi Ishmael Bekina. Sur Rabbi Ishmael Bekina, Hamal Bishchem qui vous habille. La suite du passouk, Bigdeshani, des habits en soie. Im Adanim, avec des bijoux. Amalé Adezahar qui vous donne des boucles d'oreilles ou des bijoux en or. Allez Bouchem sur vos habits. Ça c'est Kaviachol, toute la phrase que disait le Savdan. Et maintenant on va amener des exemples où des Talmidei Chachamim ont été mévater sur leur kavod pour le Shlom Bayit. Des exemples que vous connaissez, des exemples que vous connaissez un peu moins. Sur leur kavod. Pour leur kavod. Amarle Aoud Amarle les Bitiou. Il a dit à sa femme, Kunam Shenim At Nenetli. Je jure que tu ne profiteras pas de moi. Achetitamit Tafshilech le Rabbi Yehuda. Tellement si tu fais un plat dégueulasse, alors je veux que Rabbi Yehuda y goûte et qu'il soit d'accord avec moi que tu ne profiteras pas de chez moi tant que Rabbi Yehuda n'a pas goûté et le Rabbi Yehuda. Ve le Rabbi Shimon et tu leur feras goûter ce plat-là. C'est pas honte à sa femme. Hein? C'était son but. Les Chachamim vont manger pour goûter. Alors, Rabbi Yehuda Taïm. Et comme ça, il lui a annulé le neder. J'ai goûté, maintenant tu peux rentrer à la maison. Tu es permis à ton mari. Amar Kalva Chomer. Et pourquoi il s'est permis de faire ça?
donc d'enlever son kavod pour ça. Damar ma leos la sod shalom ben ish li ishto. Si déjà pour faire la paix entre un homme et une femme, amra Torah shmi shenichta bikdusha imache alamaim. Mon nom qui a été écrit bikdusha on peut l'effacer. Amaririm l'eau avec la terre là-bas pour la sota. Besafek. Verni Besafek. Donc là-bas c'est rien qu'un safek. Est-ce qu'elle a trompé son mari ou pas trompé son mari dans Sota? Et quand même je permets d'effacer le nom. Vani alachat kama vekama. Mais moi que c'est bebada et quand je vais manger ce plat-là, je vais pouvoir lui ramener la femme à son mari. Alachat kama vekama que je dois manger et me bâtir sur mon kavod. Rabbi Shimon lotaim. Rabbi Shimon il n'a pas goûté. Ve'amar yamutu kol bnei almana. Qu'elle devienne almana cette femme-là. Et que ses enfants meurent, parce que quelqu'un qui fait des nedarim, à ce moment-là, c'est des enfants qui risquent d'être atteints, si les nedarim ne sont pas respectés. Et donc, que meurent tous ces enfants à cet homme-là, et Shimon ne bougera pas de sa place que Kaviachol, il ne mangera pas de ce plat-là, il ne descendra pas à ce niveau-là. Ve'od, ça c'est premièrement. Hein? C'est deux anagotes complètement différentes. Différentes, totalement différentes. Et pourquoi tout ça? Ve'od, il va expliquer la raison. Qui est chid et l'ol les targuer les mindar. Faut pas habituer les gens à faire des nedarim de ce genre-là. C'est-à-dire qu'on va, à chaque fois qu'un homme s'énerve contre sa femme, il va faire un type de neder, va voir le rabbin, va lui cracher à la figure comme on va voir, va le frapper, va le truc, comme ça après tu peux revenir. Est-ce que tu peux ou tu fais pas des choses comme ça? Donc, Aoud Adamar, par un autre cas de figure comme ça, voilà justement cracher à la figure. Aoud Adamar le débitéou, Kodem Shat Nenitli, avant que tu profites de moi, Hachetir Ruki Berbo Berashbad. Jusqu'à que tu vas cracher sur Rabbi Shimon ben Gamiel. Tant que tu n'as pas craché devant Rabbi Shimon ben Gamiel, moi, je ne te connais pas. Ata, il est venu, Verakak, Alevouché, il a accepté Rabbi Shimon ben Gamiel, et lui a craché sur les habits. Pas sur la figure, sur les habits. Maintenant, est-ce que ça déshonore Rashbag d'être sur les habits? Il faut d'abord sur la figure cracher. Il y a pas une histoire sur cette femme après, qu'est-ce qui s'est passé? Non, sur une autre, avec Rabbi Meir, tu connais toi. Mais qu'il devait cracher sur l'œil. Faire un lachas sur l'œil. Amar le Rava Hamidifti le Rabbina. זילות מכיוון דאמר למירק אלמנה דרשב"ג זילותה רבותאי. Est-ce que ça s'appelle un ziluta de cracher sur les habits? Il fallait cracher sur la figure. lui מתכוון את מזלזל ממש. אמר le מירק אלמנה דרשב"ג, mais celui qui crache sur les habits de Rashbag, זילותה רבתה, c'est un grand ziluta. C'est comme le visage de quelqu'un d'autre. Oui, parce que c'est de Rashbag, c'est le Gdolador. Donc tu craches sur ses habits, c'est comme tu craches sur sa personne. Donc le ziluta, il est de toute manière. Haoud Amar le Bitiu, quelqu'un qui a dit à sa femme, Kunam she'iat nenetlik, je jure que tu ne profites pas de moi, Hachitir'i moum yafe shebich. Jusqu'à qu'on arrive à trouver un moum beau en toi, quelque chose de bien en toi. Shebich. Les Rabbi Ishmael, de Rabbi Yossi, devant Rabbi Ishmael, de Rabbi Yossi. Amar lahem, et donc cette femme-là est venue devant Rabbi Yossi, devant Rabbi Ishmael, de Rabbi Yossi. Et Amar lahem, il a posé la question à ses élèves, parce qu'il n'a pas osé, ou qu'il ne peut pas savoir, ou il n'a pas osé regarder. Il a demandé à ses élèves, Shema Roshana, peut-être elle a un beau visage, peut-être elle a une belle tête. Amroulas Galgal, non, elle a une tête ronde. Shema Sha'aranae, peut-être elle a de beaux cheveux. Domé la Nise Pishtan, ça ressemble à des épis de lin. Ça pousse quand frisé comme ça, de tous les côtés, des nœuds partout et tout. Ah ouais. Même au niveau des cheveux, laisse tomber. Shema Enea Naot, peut-être qu'elle a des beaux yeux. Et pendant Troutot, elles sont rondes ses yeux, elles ne sont pas allongées, elles sont rondes, normal, donc c'est ça, l'homatil. Shema Oznea Naot, peut-être elle a des beaux oreilles au moins. Maintenant, Kefoulot, elles sont énormes, elles sont le double, elles sont plus que la normale. Shema Chotma Nae, peut-être elle a un bonnet. Mais en baloub, non, c'est un nez effacé, quand il est rentré, il est effacé. Shema Shiftotea Naot, peut-être elle a au moins de belles lèvres. Elle dit non, avot, elles sont épaisses, elle a fait du silicone, ça a trop gonflé, elle a des lèvres qui sont... Regarde pas la tête, attends une seconde, Shema Tzavaranae, peut-être elle a un beau cou, d'accord, Shakutu, non, il est effacé, il est tellement petit que la tête elle touche le corps de la personne. Shema Crescin, au moins elle a un beau ventre, Tsava, non, le Tsava il est énorme, il est rond et gros. Shema Ragleana, peut-être elle a de belles jambes au moins, non, Rechavot Keshel Avad, elles sont larges comme celles d'un Avad, du noir, d'accord. Shema, peut-être elle a un beau nom. Shema Lichluchit, saleté. Son nom c'est saleté. Shema Amar, Lahen, Yafé Korin Otalichluchit. Son nom elle le porte bien. Shema Luchlechet Bemonim. Et donc Sharia, c'est pour ça qu'il a permis. Il a trouvé
quelque chose qui est bien en elle, c'est que le nom correspond à qui elle est. C'était sa qualité. C'était ça le bien. Tu vois, trouve-moi quelque chose de bien en elle, tu trouvais que le nom te correspond très bien. Au moins ça s'appelle bien. D'accord, mais Sharia, il a permis. Il a Il a Alors, permis il a de son mari. Il a permis de l'aider. Et son mari peut profiter d'elle. Parce qu'elle a un nom qui Parce que le nom qui lui convient. Il y a au moins quelque chose de bien qu'on a trouvé en elle. C'est-à-dire, c'est Hacheteri Moum Yafé, Sheba, les Rabbi Ishmael. Le Rabbi Shimon. Au moins. Le mot bien fait, c'est le nom. C'est le nom. Maintenant, Haou Bar Bavel, quelqu'un qui vient de Kedeville Bavel, Salik Lara d'Israël, Hein? est arrivé en Eretz Israël, d'accord? Tout ça, c'est pour faire le shalom, hein? C'est Salik Lara d'Israël. Et donc, il arrive en Eretz Israël. Maintenant, le problème, c'est qu'à Bavel, on ne peut pas tout à fait les mêmes termes qu'en Eretz Israël. Et là, je crois que c'est une Gemara qu'il faut la faire lire à nos femmes. Je l'ai fait lire à ma femme tout de suite, hein, ne vous inquiétez pas. Mais c'est une Gemara, je crois qu'il faut la faire lire à nos femmes. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Donc, un cas de Bavel qui est arrivé en Eretz Israël. Nassib il s'est marié avec une Israélienne. Amar là, il lui a dit, Bishlili, puis-moi, très talfé, 2 lentilles. Maintenant, quand il dit très talfé, il n'y a qui 2 lentilles, il n'y a qui 2 pieds d'un agneau. Mais en tout cas, 2 talfé, ça peut être les pieds d'un agneau, ça peut être en Israël, ça peut être des lentilles. Maintenant, qu'est-ce qu'il avait dit? 2, il lui a dit 2, d'accord? Elle écoute son mari à la lettre, Bishlala, très talfé. Elle lui a fait cuire 2 lentilles. Il a mis 2 lentilles dans son assiette. Ratach, il s'est mis en colère, il dit, je t'ai demandé 2 lentilles. 2 lentilles, c'est une façon de te dire, c'est moi un petit plat. Mais ça ne veut pas dire, fais-moi 2 lentilles. D'accord? Ratach, allez, s'est énervé. Les machar le lendemain, Amarle Bashlili Giyura. Il a dit, je vais changer le langage. Cuis-moi un plat de lentilles, Giyura qui est pour 10 personnes. Il s'est dit dans la tête, 10 personnes, ça va la fatiguer. Elle va automatiquement faire une quantité plus petite. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bishla la Gioura. Elle a fait pour 10 personnes. Qu'est-ce que tu vas faire? Amar les zil a été les très boutsine. Amène-moi 2 boutsine. D'accord? Maintenant, le boutsine, dans la façon comment on le traduit en Babel et comment on le traduit ici, et on traduit en Eretz Israël, c'est 2 dynimes différents. Donc normalement, boutsine, c'est amène-moi 2 avatichim, 2 pastèques ou 2 melons. Azla l'est très chargué, lui a amené 2 bougies. Parce qu'en Eretz Israël, boutiné veut dire aussi une bougie. Lui a amené 2 bougies. Non, c'est pas Boutina, Rabbi Shimon. Boutina dans le genre, Boutina. C'est possible, Boutina, Rabbi Shimon, c'est possible. Amarle lui a dit, Zil Tavre, va et casse-le, Yateon al Reché de Baba, sur la tête de le Baba de l'entrée de la maison. Kaviachol. Normalement, Baba, c'est l'entrée, comme ça en araméen, de Babel en tout cas. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Aveyati Baba ben Bouta Baba. Et qu'est-ce qui était assis là? En entrée, c'était Baba ben Bouta, qui était en train il était en train de juger un din. Azla, il est venu, il lui a caché les 2 bougies sur la tête. Amarla, il lui a dit, Mandi Nafta, pourquoi tu as fait une chose pareille? Amrala, il lui a dit, Kartivani Ba'ali, comme ça il a demandé mon mari, casse-le, les 2 bougies sur l'entrée. Ah, Amarla, il lui a dit, Atasit Retson Ba'aler, même quitte à te faire honte, tu as fait la volonté de ton mari. Amakom, Yotzi Mimer, Shtebanim, Kebaba Ben Bouta. Comme moi, quoi. Que tu mérites d'avoir 2 tzadikim comme moi. Tellement tu fais Retson Ba'aler comme il faut, que toi tu auras le mérite de faire descendre 2 tzadikim. Et quand on dit Ani chaque shira est là où ça Retson Ba'ala, quand elle fait Retson Ba'ala, même si des fois c'est un peu exagéré, elle peut être Zocha, Baruch Hashem, des enfants de tzadikim. Je lui montre ça.